Ah, le compte-rendu objectif. Rien que le nom peut faire un peu peur, surtout quand on prépare le bac. Pourtant, c'est une compétence super importante, en particulier avec les textes historiques. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide. Allez, c'est parti. L'idée, ce n'est pas juste de survoler le sujet, mais de vraiment s'approprier la méthode, pour de bon. C'est la clé pour débloquer cette compétence qui peut paraître compliquée au premier abord. Voilà notre plan de match. On commence par les bases. C'est quoi un résumé objectif? Ensuite, on verra les deux grandes étapes, la présentation du texte, puis le résumé du contenu. Et pour que tout soit bien clair, on analysera un exemple concret, avant de finir sur un point crucial, comment déceler l'intention de l'auteur. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant même de penser à écrire, il faut être au clair sur ce mot « objectif ». Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, dans ce contexte précis? Alors, la définition officielle, c'est ça. Rapporter les infos essentielles d'un texte, fidèlement et sans opinion perso. Le mot-clé ici, c'est vraiment « fidèlement ». Ça veut dire qu'on ne doit ni interpréter, ni juger. On devient en quelque sorte le miroir du texte original. D'ailleurs, l'origine de l'expression nous aide bien à comprendre. Rendre compte de quelque chose, c'est tout simplement rapporter ce qu'on a lu ou vu. Il faut se voir comme un journaliste qui transmet les faits, les idées du texte, rien de plus, rien de moins. Pour la structure, c'est super simple, il faut retenir ce plan en 2 temps. D'abord, on présente le document, ensuite, on résume ce qu'il y a dedans. C'est une sorte de plan directeur, facile à appliquer à chaque fois. Passons donc à la première étape, la présentation. C'est le paragraphe d'intro, la carte d'identité du texte en quelque sorte. C'est là qu'on va donner toutes les infos nécessaires pour situer le document. Pour être sûr de ne rien oublier, voici la checklist parfaite. On doit y trouver la source, l'auteur, le titre, ou alors on précise bien qu'il n'y en a pas, la date, le nombre de paragraphes, la maison d'édition, le type de texte, est-ce un article, un extrait de livre, et bien sûr le thème général. Avec ça, impossible de se tromper. Ok, maintenant on s'attaque au morceau principal, le cœur de l'exercice, le résumé en lui-même. C'est le moment d'extraire les idées les plus importantes du texte et de les reformuler avec nos propres mots. Et pour ça, première règle non négociable, on utilise toujours la troisième personne. Le il, le elle, le ils. Ça permet de garder une distance, de rester bien objectif et de se concentrer uniquement sur ce que l'auteur dit ou explique. Et voilà la règle d'or, la plus importante de toutes. On ne donne jamais, mais alors jamais son opinion. Les phrases comme « moi je pense que » ou « à mon avis c'est totalement interdit ». On doit rester complètement neutre. On est le porte-parole de l'auteur, pas de nous-mêmes. Bon, la théorie c'est bien beau, mais rien ne vaut un exemple concret pour voir comment tout ça s'articule. On va prendre un article d'histoire qui parle de la révolution algérienne et appliquer notre méthode. Alors, si on reprend notre checklist de la présentation, ça donne quoi? L'auteur, c'est Omar Merzoug. La source, c'est un article du journal Le Quotidien d'Oran. Il a été publié le 1er novembre 2017. Et point important, il n'y a pas de titre. Le thème, lui, est clair. Les préparatifs du 1er novembre 1954. Toute l'argumentation de l'auteur tourne autour d'une grande question historique. Est-ce que les autorités et les services de renseignement français de l'époque ont vraiment été pris de court par les événements? Et là, c'est super intéressant parce que l'auteur met en scène deux thèses qui s'opposent. D'un côté, certains, comme Ben Creda, disent que les Français n'ont rien vu venir, qu'ils étaient occupés par d'autres problèmes. Et de l'autre, une thèse opposée qui affirme que les renseignements savaient très bien que quelque chose se tramait, même s'ils n'avaient pas la date et l'heure exacte. Mais l'auteur ne se contente pas de nous présenter ces deux camps, il s'en sert pour amener sa propre conclusion. Et sa thèse à lui, c'est que non, les autorités françaises n'étaient pas complètement dans le brouillard. Malgré tous les secrets, elles étaient informées. On arrive à la dernière étape, celle qui va un peu plus loin que le simple résumé. Il s'agit de se demander pourquoi. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte? Quel était son but? Ce qu'on appelle la visée de l'auteur. Pour notre exemple, on voit bien qu'il y a un double objectif. D'un côté, il y a un but commémoratif, l'article est publié un 1er novembre, ce n'est pas un hasard. Et de l'autre, et c'est le plus important, il y a un but argumentatif. L'auteur veut nous prouver quelque chose, rectifier une idée reçue. Et c'est vraiment ça, l'aboutissement de toute l'analyse. Saisir l'intention de l'auteur, c'est comprendre à quoi sert son texte. Est-ce qu'il veut informer, convaincre, dénoncer, célébrer? Quand on peut répondre à ça, ça veut dire qu'on a vraiment tout compris.